Chers frères et sœurs, quelle joie pour moi de vous adresser ma première prédication en ce jour béni. Aujourd'hui, nous célébrons le début de l'année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent et comme le Père a dit, également notre saint patron, Saint Léonce de Fréjus. Cette période est marquée par une double attente, celle de Noël, où nous fêterons la naissance de notre Sauveur, l'incarnation du Verbe de Dieu, et celle de sa venue glorieuse à la fin des temps, comme nous avons entendu dans l'Évangile. Ce jour est d'autant plus significatif pour moi qu'il suit immédiatement mon ordination diaconale. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude. Merci pour votre présence hier, pour vos prières, pour votre soutien fidèle. Merci à toutes les équipes de la paroisse qui ont travaillé jour et nuit pour que tout se passe bien. Et je compte sur vous pour continuer à m'accompagner dans cette mission nouvelle avec beaucoup de patience et miséricorde. L'évangile de ce jour, tiré de Luc, nous fait entendre des paroles fortes. Des signes apparaîtront dans le soleil, la lune et les étoiles. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus nous parle des événements qui semblent effrayants, mais il ajoute aussitôt, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption s'approche. Ce passage nous rappelle que face aux épreuves et aux bouleversements de ce monde, le chrétien qui nous sommes est appelé à l'espérance. D'ailleurs, c'est le thème de l'année jubilaire de 2025 qu'on va ouvrir ici même le 5 janvier. Nous vivons dans un monde où les crises s'enchaînent. Catastrophes naturelles, comme on a vu au début du mois de novembre à Valence en Espagne, et on peut en citer d'autres. Des conflits comme en Russie et Ukraine, Israël, Palestine, Liban. La pandémie de la Covid-19. Certaines générations ont cru que leur époque était la fin du monde. De la peste noire à la guerre froide, en passant par les prédications apocalyptiques du calendrier Maya en 2012, voilà, l'histoire regorge de crainte. Pourtant, Jésus nous enseigne « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». La vraie question n'est donc pas quand la fin viendra, parce qu'elle viendra, mais comment devons-nous vivre en attendant? Et c'est Jésus même, dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, qui nous enseigne comment vivre. Et je voudrais voir avec vous en 3 points. Premier point, redressez-vous et relevez la tête. Cette invitation de Jésus est une invitation à l'espérance et à la dignité. Être debout, c'est l'attitude de l'homme ressuscité. À plusieurs reprises, nous entendons Jésus dans les évangiles, lors des guérisons et des miracles, dire « Lève-toi et marche », ce qui peut être traduit comme « ressuscite, sors du tombeau ». Car lors de la venue glorieuse de Jésus, ceux qui seront sur terre le verront et les morts ressusciteront. Et c'est comme ça qu'on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Notre vocation ultime, notre appel à tous, c'est la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est la vie en Dieu. La vie éternelle, c'est la vie en Dieu. Lever la tête, c'est orienter notre cœur vers Dieu.
N'est-ce pas ça qu'on va dire tout à l'heure lorsque le prêtre dira « Élevons notre cœur » et nous répondons « Nous le tournons vers le Seigneur ». Dans la Bible, la tête représente aussi le cœur, siège des pensées et des désirs. Lever la tête, c'est donc élever notre âme vers les réalités célestes, vers notre destinée, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et voici que ce temps de l'Avent nous dispose à marcher en regardant vers le haut, comme les mages guidés par l'étoile qui les conduit à Jésus. Cette étoile, nous pouvons appeler confiance. Avec confiance, redressons-nous et relevons notre tête, car le Seigneur est proche. 12e point, tenez-vous sur vos gardes. Jésus nous invite à la vigilance. Tenez-vous sur vos gardes pour que votre cœur ne s'alourdisse pas. Alors j'ai posé la question aux enfants du caté mardi dernier, qu'est-ce que cela veut dire de veiller, de garder? Ils m'ont répondu tout simplement qu'il faut qu'on arrête de dormir pour qu'on puisse veiller. Donc je crois que l'industrie du café va être contente. En quelque sorte, ils ont raison, comme on voit dans le livre des Cantiques des Cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. Je dors, mais mon cœur veille. Saint Basile distingue deux types de vigilance, extérieure, les yeux du corps, et intérieure, l'attention de l'esprit. Jésus parle ici évidemment de la vigilance spirituelle, donc vous pouvez dormir tranquillement la nuit. Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas de surveiller nos biens matériels, mais de veiller sur un bien beaucoup plus important, notre âme. Les garder des dangers du péché. Dans un autre passage, le Seigneur nous dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Et comment on garde notre âme des dangers? En priant, en communion à la messe, en faisant recours au sacrement de la réconciliation, la confession. Les dangers que Jésus évoque, les beuveries, l'ivresse et les soucis, alourdissent le cœur, c'est-à-dire ça nous livre aux passions, au désir de la chair, à la convoitise, comme si Dieu n'existait pas. Et tout ça nous détourne de notre véritable dignité de chrétien. Comme le dit saint Léon le Grand dans une homélie de Noël, « Chrétien, souviens-toi de ta dignité. Tu participes à la nature divine. Ne t'avilis pas en revenant à une vie indigne. » Veiller, c'est donc garder notre cœur libre, orienté vers Dieu, sans être asservi à nos passions ou à nos soucis, sans être esclave du péché ou de nous-mêmes. Premier point, redressez-vous et relevez la tête. Deuxième point, tenez-vous sous vos gardes. Troisième et dernier point, priez en tout temps. La prière est l'oxygène de notre âme. La prière est l'oxygène de notre âme. Elle nous permet de rester en communion avec Dieu, de recevoir sa lumière et sa force. Par la prière, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur, que ce soit maintenant à la messe, ou à Noël, ou à la fin des temps. Saint Jean Chrysostome disait « Un homme sans prière est un animal sans raison ». Ou si on devait traduire cette phrase dans notre langage d'aujourd'hui, on pourrait dire « Un chrétien qui ne prie pas est semblable à un téléphone déchargé ». Bon,
Je trouvais celle-là sur Internet. Voilà, je préfère celle de Saint Jean Chrysostome. Un homme sans prière est un animal sans raison. Mais alors, c'est quoi prier? Prier, ce n'est pas multiplier les paroles, c'est ouvrir notre cœur à Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard tourné vers le ciel. » Prenons donc ce temps de l'Avent pour intensifier notre prière personnelle à la maison, peut-être avec un chapelet, la lecture de la Bible, un Notre Père justement, mais aussi la prière communautaire, comme vous faites aujourd'hui, en venant à la messe et en participant des temps de prière qui nous sont proposés. Enfin, ce premier dimanche de l'Avent nous invite à redresser la tête, à veiller sur nos âmes et à prier sans cesse. C'est ainsi que nous nous préparons à accueillir Jésus, non seulement à Noël, mais aussi dans notre quotidien et à la fin des temps. En ces jours de fête, demandons à la Vierge Marie, l'étoile de l'espérance, de nous accompagner sur ce chemin, qu'elle nous apprenne à vivre dans l'attente joyeuse du Seigneur, avec un cœur libre et confiant. Amen.